Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture. J'ai l'impression de faire que ça en ce moment, mais j'adore parler des livres. Pourtant je lis pas énormément, mais j'ai beaucoup de choses à raconter. Dans cette vidéo, on va parler de mes lectures de janvier et on va tirer ensemble ma palle de février. Donc je vais vous parler des livres que j'ai aimés, que j'ai moins aimés, que j'ai adorés, sans analyse trop compliquée, juste mon ressenti et ce dont je me souviens de ces livres, parce que j'ai une mémoire d'asticot. Et évidemment, on va parler des livres que j'ai envie de lire le mois prochain, enfin ce mois-ci finalement, parce qu'on est déjà le 5 février, je m'y prends très tard pour filmer mes vidéos. J'ai une petite idée des livres que j'aimerais lire, mais on va laisser le destin choisir, parce que je vous expliquerai tout à l'heure ma façon de fonctionner, mais on verra. Bref, une vidéo très papotage, donc posez-vous avec un thé, un café, un chocolat chaud, peu m'importe, mais posez-vous, chillez sous un plaid et discutons. On va donc commencer par les livres que j'ai lus en janvier. J'en ai lu 3 en complet et j'ai commencé un autre livre écrit. J'en ai écouté un en audio et j'en ai commencé un autre en audio. Finalement, ça fait pas mal, hein. Le premier livre que j'ai lu en cette année 2026, c'est Love Letters to a Serial Killer de Tasha Coriel. J'ai plutôt bien aimé ma lecture, mais c'était pas non plus transcendant. C'était quand même très très particulier comme lecture. On est clairement dans une histoire un peu bizarre, un peu dérangeante, surtout à cause de la FMC qui a, je pense, un petit pet au casque quand même. Elle est attirée par quelqu'un parce que c'est un serial killer. C'est étrange, non? Y a pas que moi. Rassurez-moi. Mais vraiment, ça m'a dérangé le fait qu'elle soit attirée par lui que parce qu'il est un serial killer. Parce que parfois, elle réfléchit à l'éventualité que peut-être c'est pas un serial killer. Et du coup, elle se dit, bah, c'est pas ça qui l'excite, quoi. J'ai vraiment eu du mal à comprendre son raisonnement, à m'attacher à elle. Elle se met dans des situations vraiment rocambolesques, juste pour mener sa petite enquête et pour s'assurer que c'est bien un serial killer. Je sais pas. C'est carrément volontaire de la part de l'autrice, hein, mais ça met mal à l'aise, je trouve. Cela dit, ça reste quand même une lecture intrigante, j'ai mis 3 étoiles. Et c'est très différent de ce que je lis d'habitude. Je lis très peu de romans policiers, de polars, de trucs comme ça. J'ai quand même passé un très bon moment, c'est pas gore, c'est pas... ça fait pas peur spécialement. C'est pas forcément un livre confortable, un livre doudou que je relirai un jour. C'est carrément pas un coup de cœur non plus. Mais ça se lit quand même plutôt bien, et ça me fait sortir de mes sentiers battus. Ensuite, j'ai terminé ma lecture audio de Iron Flame, le tome 2 de la saga de Fourth Wing, et j'ai globalement beaucoup aimé. J'ai un peu moins aimé que le premier tome, que j'avais gobé en 3 jours. Fourth Wing, j'avais mis 5 étoiles, alors que là, Iron Flame, j'ai plutôt mis 4 étoiles. Fourth Wing, j'étais complètement accro, je ne pensais qu'à ça. Voilà, j'étais obsédée par Fourth Wing, je voulais en parler à droite à gauche. J'ai bassiné ma mère pendant je sais pas combien de temps à lui parler de Fourth Wing, alors qu'elle ne lit absolument pas ce genre de truc. Alors que Iron Flame, même si j'ai aimé et j'ai quand même passé un bon moment, j'étais beaucoup moins accro et je l'ai beaucoup moins dévoré que le tome précédent. J'ai mis beaucoup plus de temps à l'écouter, je pense à peu près 15 jours, un truc comme ça. C'est pas non plus catastrophique, hein, mais par rapport à Fourth Wing quand même. Je me sentais un peu moins happée par l'histoire, par ce qui se passait à l'intérieur, par les personnages, etc. J'ai trouvé que parfois l'intrigue partait un peu à droite à gauche, on comprenait pas trop si on devait aimer ces personnages, si on devait pas les aimer. Enfin, j'ai eu du mal un petit peu, c'est peut-être le fait que ce soit une lecture audio, je ne sais pas du tout. En tout cas, là, je trouve que ça partait un peu dans tous les sens, mais de ce que j'ai entendu Onyx Storm, c'est mal parti. En tout cas, il y avait beaucoup d'informations, il y avait beaucoup d'enjeux. J'étais un peu moins investie émotionnellement que dans le tome 1, je trouve. Cela dit, ça reste quand même une très bonne lecture. Je ne regrette pas de l'avoir écouté. J'ai quand même passé un très bon moment, surtout en écoutant la version dramatized de Iron Flame sur Audible. Mamma mia, je vous conseille. Et surtout la fin. La fin, je pense que c'est ce qui m'a un petit peu... J'aurais pu mettre 3,5 parce que j'étais moins happée par l'histoire, pas parce que c'était nul, encore une fois. Mais la fin, elle m'a fait remettre un petit peu en question ma notation. Elle m'a carrément donné envie d'enchaîner avec Onyx Storm, mais j'ai quand même fait une petite pause parce que j'avais pas envie de dévorer les 3 tomes d'un coup et après d'attendre je ne sais pas combien de temps pour le 4e. Donc pour moi, Iron Flame, c'est 4 étoiles. Un tome un peu moins addictif que le premier, mais tout aussi intéressant. Ensuite, j'ai lu Reckless, le tome 4 de la saga Chestnut Spring de Elsie Silver. Et franchement, j'ai adoré. Je ne pensais pas autant apprécier ce tome, parce que les 2 personnages, c'était pas mes préférés par rapport au tome précédent, mais génial. Pour le contexte, j'avais beaucoup moins aimé le tome précédent, Powerless, avec Jasper. J'avais pas aimé du tout. Il m'avait mis dans une panne de lecture pendant genre 1 an. C'était pas pour moi, j'ai pas aimé le côté un peu dark, le côté un peu sombre de l'histoire et de leur histoire aussi aux personnages. Donc ça m'a fait faire une petite pause par rapport à la saga, parce que j'avais peur que les tomes ensuite soient à peu près pareils. Mais finalement, je regrette pas. Au départ, j'avais un peu peur parce que j'avais entendu qu'il y avait un age gap dans ce livre-là, donc une différence d'âge entre les 2 personnages principaux, mais finalement, on parle de 2 ans. Genre 2 ans, c'est rien du tout. Je pensais carrément que la différence d'âge serait beaucoup plus importante, donc
ça va. J'ai surtout adoré les personnages et le développement de l'histoire, et je m'attendais pas... Alors, encore une fois, je pense que je le redirai dans toutes les vidéos, je ne lis pas les quatrièmes de couverture, je ne lis pas les résumés. Voilà, je me lance dans le livre sans savoir de qui ça va parler, de machin. Là, bon, je savais de qui ça parlait, parce que je suis pas non plus... teubée. Mais par contre, je savais pas du tout de quoi ça allait parler, genre des tropes principales, etc. Et pas déçue. Franchement, la pregnancy trope, j'adore. Je suis, je pense, une des seules en France à aimer. J'ai adoré Winter, que je pensais pas du tout apprécier, vu ce qu'on entend parler d'elle des derniers tomes. On comprend beaucoup mieux ce qui se passe dans sa tête, pourquoi elle a été comme ça avec sa sœur, pourquoi elle agit comme elle agit, pourquoi elle est froide, etc. etc. Et ça la rend hyper attachante. J'ai beaucoup aimé ce côté-là d'elle. Et Théo Silva. Théo Silva, messieurs, dames. C'est tout ce que je vais dire. Franchement, j'ai été super investie dans leur histoire, du début à la fin, j'ai pas décroché une seule seconde, et ça a complètement rattrapé la décision que je m'étais faite de la saga par rapport au tome précédent. Donc pour moi, Reckless, c'est carrément 5 étoiles. Le premier 5 étoiles de l'année, n'empêche, hein. C'est dingue. Ensuite, dernier livre que j'ai lu entièrement ce mois-ci, c'est My Policeman de Bethan Roberts. Alors j'ai carrément acheté ce livre uniquement parce qu'il y a Harry Styles sur la couverture. Voilà, je suis honnête. Pour le coup, celui-ci, je l'ai lu en français. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu un livre en français, mais ça ne m'a pas du tout dérangé. J'ai mis quand même 3 étoiles, c'est pas folichon, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'était pas mauvais, pas vraiment mauvais du tout, mais c'était clairement pas le livre de l'année non plus. C'est pas... je regarde pas un souvenir incroyable non plus de ce livre. C'est d'ailleurs la première fois que je lisais un livre LGBT, je crois. C'est pas du tout ça qui m'a dérangé, hein. Pas du tout ça, franchement, limite, j'ai plutôt apprécié. Franchement, pourquoi pas en lire d'autres plus tard. C'est juste que j'en garde pas un souvenir non plus waouh de ce livre. Vous savez, parfois, il y a des livres, quand vous les rangez dans votre bibliothèque, vous savez que vous allez vous en souvenir pendant très longtemps, mais celui-là pour moi pour le coup c'était pas le cas du tout. Je vais en garder quelques brides dans ma tête, mais par contre je sais que ça va pas non plus me marquer au point d'y revenir ensuite par la suite. Donc voilà, je l'ai trouvé un peu plat parfois, pas hyper prenant, même si j'ai beaucoup aimé l'histoire et les enjeux aussi. On se rend compte de beaucoup de choses à cette époque-là, et pour le coup c'était il y a pas si longtemps que ça, dans les années 58. Je l'ai surtout lu après aussi parce que je voulais voir le film après pour pouvoir lécher mon écran sur les scènes où il y a Harry Styles. Voilà, je suis une groupie. Donc voilà, une lecture correcte, une lecture satisfaisante, mais pas non plus... En ce moment, sinon, au niveau lecture et audio, j'écoute The Bridge Kingdom. J'en suis vraiment au tout début, hein. J'ai dû écouter 10% de la lecture, je pense. Donc je peux pas tant vous donner un vrai avis. Je l'avais DNF à un moment parce que j'avais remarqué que c'était à la 3e personne et j'avais du mal. Mais finalement, j'en ai entendu tellement de choses bien de cette lecture que j'ai voulu redonner une chance. J'aime bien, mais effectivement la 3e personne en audio c'est différent encore, donc je sais pas si je vais tant accrocher que ça. Mais après pour le coup je suis encore en train de découvrir l'univers, les personnages, les scènes, etc. Et je préfère encore attendre avant de me prononcer pour voir si ça me dérange vraiment ou pas. Je sais que les livres audio et les livres en anglais et les livres encore à la 3e personne, ça me fait prendre encore plus de temps pour rentrer carrément dans l'histoire, donc j'attends un petit peu. Mais en tout cas, à voir comment ça évolue. Et le livre que je suis en train de lire en ce moment, c'est Red Rising de Pierce Brown. Pour l'instant, j'aime bien, mais je vais être honnête, j'en sais rien. J'ai un peu de mal à tout comprendre finalement. Du coup, j'essaie de me détacher de cette idée de je dois absolument tout comprendre pour pouvoir passer à la page suivante, parce que sinon, je m'en sortirai pas. Je pense que je vais le DNF et j'abandonnerai parce que je me découragerai. Là, j'essaie plutôt de me concentrer sur l'essentiel, sur les personnages, pas sur les descriptions toutes spécifiques. Par exemple, s'il y a des mots que je comprends pas, bah je vais pas H24 regarder dans mon dictionnaire pour essayer de comprendre, parce que sinon je sais que je vais mettre 50 ans à lire et ça va me gonfler. Là, j'essaie de comprendre le plot principal, les enjeux, qui sont les persos principaux, Camille, ce qui se passe dans les scènes, quels personnages apparaissent, quels personnages sont récurrents, et de laisser passer le reste pour l'instant. Après, je sais qu'au cours de la lecture, je vais plus comprendre les enjeux, je vais plus comprendre tout ça, mais pour l'instant, j'essaie de me donner un petit peu une petite pause. Tant que je comprends globalement ce qui se passe, ça va. Pour l'instant, ça va. À voir pour la suite. Après, je précise, j'en suis encore qu'au tout début, hein. Je crois que j'ai lu 8% du livre pour l'instant, donc je peux pas trop me prononcer non plus. C'est normal d'être encore un peu perdu à ce moment-là du livre, mais pour l'instant, je continue et je vais voir comment ça évolue. Si je fais un petit bilan global de mes lectures du mois de janvier, bon, je trouve ça assez varié au niveau de la notation. On a 2-3 étoiles, je crois, un 4 étoiles et un 5 étoiles, il me semble. Je trouve que c'est plutôt un bon début d'année niveau lecture. J'ai pas trop à me plaindre. Donc bref, passons à la partie 2, la palle de février. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'utilise un outil, je sais pas si vous connaissez, c'est une roue que je vous mets juste ici. On peut entrer tous les livres que vous avez dans votre palle et vous lancez la roue et elle vous dit ce que vous êtes censé lire. Alors attention, ce que vous êtes censé lire, c'est un guide, c'est un outil, c'est pas une obligation, c'est pas un contrat, hein. Si j'ai envie de lire autre chose sur le moment parce que ma palle m'a tiré quelque chose alors qu'en fait j'ai pas du tout envie de le lire, bah je vais pas le lire parce que je vais pas risquer de me mettre dans une panne de lecture pour rien du tout, juste pour mon ego. Il y a un challenge. Le but c'est quand même de garder le plaisir de la lecture.
Sinon, quel est l'intérêt? Donc, bref. Donc voici ma roue, ma super roue, magnifique, n'est-elle pas? Là-dedans, il y a plus ou moins toute ma palle. Il y a quand même des livres que j'ai pas mis dedans parce qu'ils sont chez mes parents ou parce que c'est les tomes 2 ou tome 3, il faut déjà que je lise les tomes précédents, ce qui me paraît logique. Mais commençons par le premier livre que je vais lire au mois de février, en dehors de Red Rising, parce que même celui-là, je pense que je vais le lire pendant 40 ans. Mais si je peux me trouver une petite lecture à lire en parallèle, un petit peu plus légère que ça, pourquoi pas? Je pense que je vais me donner un objectif de 3 autres livres, peut-être, maximum, à lire ce mois-ci, pour pas me donner non plus un objectif énorme, mais rester cohérent avec ma vitesse de lecture et avec mon travail, et parce que j'ai une vie en dehors aussi. Bref, assez blablaté. Ah! Love Redesigns de Lauren Asher, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Pourquoi pas, franchement pourquoi pas, il est assez mastoc quand même comme livre, mais une petite romance sympathique, j'en ai lu du bien, j'en ai lu du négatif. On verra. Ensuite... Vous savez les livres gratuits sur Kindle là ou à 99 centimes quand vous achetez une Kindle, voilà, ça doit faire genre 2 ans qu'elle est sur ce livre et sur ma Kindle. Je sais même pas si il y est encore. Écoutez, pourquoi pas? Abby Jiménez, ma vie d'aloca, toute mon existence, si je pouvais lire que des livres de Abby Jiménez, je le ferais parce que j'adore cette plume, vraiment. J'adore ces histoires, il n'y a pas un seul livre, je pense que où j'étais moins dedans, où j'ai moins apprécié. Franchement, oui, ça je dis oui. Bon, est-ce que j'en tire un autre parce que Those Two Words, est-ce que je vais vraiment le lire ou pas? Non, allez, on va garder ça. Du coup, voici mes petits livres du mois. En premier, du coup, on a Love Redesign, du coup, de Lauren Asher. Le premier livre que je vais lire, normalement, ou pas. Il y a encore l'étiquette, non mais n'importe quoi, Camille. C'est le premier tome de la saga Lakefront Billionaires. Me demandez pas ce qui se passe dedans, je ne sais pas, parce que je n'ai pas non plus lu le résumé. En second, Those Two Words. Voici la couverture. De Ronnie Matthews. Apparemment, c'est une saga, The Sutton Bay Series. Honnêtement, franchement, ça a l'air chouchou, hein. Apparemment, il y a 2 tropes principales dans ce livre. C'est Single Dad, donc ça... je valide, et Second Chance Romance aussi. J'espère qu'il y a un petit côté de Small Town. Et en vrai, si. En voyant la couverture comme ça, honnêtement, ça me donne un peu envie de le lire quand même. Donc, je vais lui laisser une chance et je vais le lire ce mois-ci. Bon, je dis ça maintenant, mais est-ce que je vais vraiment le lire? Je sais pas. Est-ce que j'aurai le temps? Je ne sais pas. Mais au cas où, il me donne mieux envie que l'idée que je m'étais faite tout à l'heure. Et en dernier, on a le fameux Say You'll Remember Me de Abby Jiménez, de sa nouvelle saga du même nom, Say You'll Remember Me. J'ai trop hâte de le lire, pour le coup. Je l'ai acheté, mais il y a perpète, hein. Je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu. J'avais adoré Just for the Summer. Just for the Summer, c'était le premier livre d'Abby Jiménez que j'avais lu, et c'était un coup de cœur. C'était, je pense, un de mes livres préférés de tous les livres que j'ai lus, pour l'instant. Donc, à voir. Je le rappelle encore une fois, c'est une pile à lire, ce n'est pas un contrat. Je vais lire ce que je peux et ce que je veux lire, mais si à un moment l'envie me manque, eh ben je ne lirai pas. C'est pas grave. En bref, voilà pour mes lectures de janvier et ma palle de février. Bon, déjà, faut que je termine celui-là. Après, on pourra passer aux autres. Mais je pense qu'il y a moyen que je commence Those Two Words en parallèle de celui-ci. Janvier, pour le coup, ça a été un mois assez varié au niveau des lectures et au niveau de la notation. J'ai vraiment envie de continuer de lire en fonction de mes envies, même si j'ai créé cette roue-là pour sortir des livres de ma palle que j'ai depuis perpète les oies et que je ne lirai probablement jamais si ils n'apparaissent pas sur cette roue-là. Genre Love Redesign, ça fait 2 ans peut-être que je l'ai acheté et je l'ai toujours pas sorti, donc la honte. Donc encore une fois, s'il y a un livre qui arrive dans ma palle et que je n'ai pas du tout envie de lire, soit je le repousse au mois prochain, soit je ne le lirai pas. Mais je me dis, si je le repousse à chaque fois, c'est quel est l'intérêt qui reste dans ma palle dans ce cas-là. Février, j'ai envie de continuer mes lectures qui me font du bien, et pas dans la performance de absolument lire 5-6 livres. C'est n'importe quoi, c'est pas du tout moi. Je veux pas péter les scores en matière de lecture cette année, je m'étais mis un objectif de 30 livres, pour l'instant je m'en sors bien, je crois que je suis à 3 livres au-delà de mon objectif pour le moment. On verra par la suite. N'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que vous avez lus en janvier et que vous aimeriez lire aussi en février. Ça m'intéresse, ça me donne des idées, même si j'ai pas besoin d'idées parce que j'ai déjà une palle plus profonde que un gouffre. Et si tu aimes ce genre de vidéo papotage, un peu chill, un peu vidéo lecture, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!